Le cinéma au Cameroun, le 7e art. On en parle. Cela nous éblouit, cela nous inculque des rudiments de morale. Cela peut être tragique, ça peut parler de la passion, de l'amour. Dans tous les cas, le cinéma, mesdames et messieurs, nous berce et nous accompagne au quotidien. Et il y en a qui ont pris l'initiative d'être cadreurs, réalisateurs, acteurs, monteurs, qu'importe. Dans tous les cas, c'est le 7e art. Notre invité, oui, celui que nous sommes allés chercher dans le cadre de votre programme Face to Me, Emmanuel Wokam. Lui, je l'appelle Emmanuel de chez Emmanuel, est tout simplement notre invité pour cette autre production. Emmanuel Wokam est notre invité. Voilà, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision, mais Oasis HD. C'est pour celles des personnes qui sont sur la toile ou alors pour celles des personnes qui voudraient télécharger ce programme, avoir l'interview en intégralité. Emmanuel de chez Emmanuel. Alors, salut mon frère, la grande forme. Ouais, la grande forme Y, salut à toi et salut à tous ceux-là qui nous regardent. Alors, Emmanuel Wokam, pourquoi le cinéma? Le cinéma, parce que le cinéma coule en moi depuis ma naissance. Voilà, le cinéma a toujours été une passion. J'aime bien ça, j'aime bien le travail de la création, de la créativité en fait. Parce que quand j'étais tout petit, je découpais les bouts de bois là pour reprendre les scènes des films, voilà, des films cultes que je regardais. Ouais. Voilà, je retraçais les scènes, surtout les fins de films. Voilà, j'essayais de refaire ça à ma manière. Voilà. Comme tu réalisais déjà? Voilà, je réalisais des petits trucs comme ça. Voilà. Donc je me dis que le cinéma est là depuis le début. J'aime beaucoup le cinéma. Tu aimes depuis que tu es comme ça? Ou alors, quel âge on peut avoir? Voilà, depuis que j'ai 5 ans. 5 ans. Voilà, 5 ans, je commence à être passionné de cinéma. On nous interdisait à l'époque les vidéoclubs. Voilà, à l'époque, on avait des vidéoclubs. Moi, je me cachais tout petit, à 10 ans, je me cachais pour aller au vidéoclub. Malgré le fait que les grands frères me donnaient des petites tapettes lorsqu'ils me retrouvaient dans ces genres d'endroits-là. Mais j'étais passionné de cinéma. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de téléviseur, mais moi j'étais passionné de cinéma. Tu allais chez le voisin voilà, voir la série de la CTV. Justement. On parle de cinéma, notamment, on parle de court-métrage, de long-métrage, on parle de réalisation, de cadrage. Alors, Emmanuel Wokam et tes débuts dans le cinéma, tu nous en parles un tout petit peu? Mes débuts dans le cinéma, je vais d'abord parler de mon entrée même dans le cinéma parce que il faut dire que bien avant le cinéma, je suis animateur radio. Voilà, je suis un fin animateur radio. Lorsque j'ai le bac, j'arrive à Douala. Il y a mon frère qui à l'époque, quand je dis l'époque, c'est 3-4 ans en arrière, c'est pas trop longtemps. Voilà, 2014 où j'ai eu le bac. Il y a mon frère qui faisait déjà des petits courts-métrages ici, parce que lui également, il s'appelle Madiba Elegancia, il est passionné de cinéma, il faisait des petits courts-métrages. Ça lui coûtait tellement cher de payer les gens pour réaliser ces films-là. Il se dit un jour, pourquoi tu ne peux pas faire une formation là? Voilà, puisque j'étais à l'université, ça ne marchait pas vraiment très bien. Il me dit, pourquoi pas faire une formation pour pouvoir monter mes films? Donc voilà. Du coup, on était quelque part, là, on prenait un pot, on en parlait. Il y a un gars à côté qui a dit, tiens, j'en connais un qui fait dans le cinéma et qui travaille dans le studio de monsieur Ebenezer Kepobia et Mitouba. Il se rapproche de nous, il dit que je peux vous y conduire. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Le dimanche qui suivait, on s'est retrouvé au studio de Mitouba, on a trouvé le staff. On a parlé formation. Voilà, on a parlé formation et voilà comment tout est parti. J'ai suivi une formation la formation devait durer 6 mois. Voilà, c'est une formation accélérée, montage vidéo uniquement. Voilà, j'ai suivi la formation dans le studio Chambeni Entertainment durant plus de 6 mois. Mais je me rappelle qu'au bout de 3 mois, je faisais déjà des trucs quoi. Voilà, je faisais déjà des trucs intéressants et on commençait à mettre un petit accent sur mon travail. J'étais encadré par plusieurs grands frères dans le studio qui me disaient mais tiens, ça va vite là. Est-ce qu'on peut avoir des noms des grands frères? Voilà, il y a Hippolyte Watteau, c'est un grand frère que je peux pas oublier au passage. Acteur, réalisateur, cadreur et même aussi un garçon qui est fait dans du montage. Alors sous quelle
casquette te sens-tu le plus à l'aise? C'est vrai que dès le départ, je suis parti pour monteur. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal que je me sente à l'aise dans le montage. Mais je me retrouve à tout faire en même temps. Mais je suis à la base. Voilà, ça marche plutôt bien, d'après ce qu'on dit. Hein. Je me retrouve en train de faire du montage. Le montage, c'est d'abord une passion pour moi. J'ai adoré le montage. Même à la radio, je faisais des montages audio et des écrans sonores. Voilà, je fais des écrans sonores à la radio. Le papier journal et tout. Donc le montage est là depuis et tout. J'aime bien le montage, je me sens très à l'aise lorsque je fais le montage. Alors, dès à présent, cela te permet véritablement de satisfaire tes besoins? Oui, je vais dire oui parce que je bosse dans une bonne maison. C'est la chance que beaucoup de jeunes n'ont pas. Tu as un salaire. Voilà, c'est stable. Après quelques années je vais dire de poireautage, si on peut dire ça comme ça, on est un peu stable maintenant. On a une base de travail. Voilà, on a un studio où il faut bosser 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, on peut dire. Voilà. Donc, je peux dire que ça me permet du moins à mon jeune âge, j'ai pas vraiment trop de problèmes en tant que tel, mais le peu de problèmes que j'ai, ça me permet de résoudre au minimum. Emmanuel Brocam a-t-il suivi une formation quelconque? En plus, cela a été difficile. En 6 mois, la formation n'a pas du tout été facile, c'était trop dur. C'était dur parce que il fallait prouver que tu peux. Parce qu'en montage audiovisuel, lorsque tu arrives pour la formation, la première enquête, c'est de savoir si tu peux faire le montage parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà, on a beau être formé durant 5 ans, on ne va jamais faire un projet vraiment remarquable. Donc à la base, il faut prouver qu'on peut. C'était pas facile, j'avais des grands frères qui étaient trop durs avec moi à l'époque et je les remercie d'avoir été assez durs parce que je pense que c'est ça aussi qui a accéléré le truc. C'était ça ou rien. Voilà. Donc on te donne une scène, on dit on veut cet effet dans la scène par exemple et tu es obligé de ressortir cela. Donc durant les 6 mois, c'était 6 mois d'intense travail, 6 mois magiques de formation, de dur labeur et tout. Mais maintenant le fruit est récolté. Le fruit est récolté parce que lorsque je finis la formation, pour la petite histoire, lorsque je finis la formation fin 2015, je retourne au quartier, j'étais d'abord dans une petite chaîne de télé locale où j'étais assistant réalisateur. C'est là que je commence aussi à m'intéresser à la réalisation, c'est TS+. Voilà, c'est une chaîne locale. J'étais assistant réalisateur là-bas. C'est là que je commence aussi à faire des petites réalisations. J'ai eu à réaliser quelques courts-métrages. À l'époque, Canal Movies, si vous connaissez, venait d'ouvrir. Et on a fait beaucoup de films à cette époque-là pour meubler la télé et tout. Je faisais des courts-métrages. C'est là où M. Ebenezer Kepobia a dit ça, c'est mon élément qui est en train de faire déjà des trucs. Il est en train de réaliser des trucs. Il voit mon nom, montage, cadrage. Et voilà. Il dit tiens, reviens. Il me rappelle au studio et il me dit il y a la saison 3 de Cercle Vicieux qu'il faut clôturer. Voilà. Justement, parlons de Cercle Vicieux. Voilà. Alors, si tu nous citais un tout petit peu les projets dans lesquels tu as eu à travailler du début de ta carrière véritablement dans le cinéma jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Ouais. Hormis les courts-métrages, courts et longs métrages que j'ai eu à faire avant de revenir au studio, je veux dire ma carrière de monteur, réalisateur et tout, ça a commencé véritablement lorsque je réintègre le studio de M. Ebenezer Kepobia, où tout a vraiment commencé. Où je commence avec Cercle Vicieux, saison 3. Oui. Voilà, il y avait pratiquement 300 scènes à monter. C'était un record et le temps était court. Alors, il voulait un monteur assez puissant qui pouvait accélérer le travail. Déjà que les grands frères au studio à cette époque-là n'avaient plus trop de temps, ils avaient d'autres occupations. Je reviens, je monte la saison 3 de Cercle Vicieux, on clôture la saison. Et directement lorsqu'il voit le montage de la saison, il me dit personnellement qu'il y a que beaucoup de choses se sont améliorées, que je travaille bien, voilà, et que pour cela il devait me programmer pour la suite. Et la suite était forcément La Reine Blanche. La Reine Blanche. Voilà, La Reine Blanche qui aujourd'hui
est un projet pour lequel j'aurais même payé pour travailler. Donc vraiment, la Reine Blanche, c'est un projet que nous tous nous avons rêvé. Voilà, c'est l'éclosion totale de la maison même et aussi de tous ceux-là qui y travaillent. Donc tous ceux qui ont connu l'époque Reine Blanche sont, je vais dire, un peu plus souriants que d'autres parfois. Donc il me dit non, tu vas faire le montage de la Reine Blanche. Il y avait pratiquement plus de 1400 scènes à monter, donc le travail était colossal. Il fallait se déplacer pour l'Ouest Cameroun, 3 mois de tournage avec le climat et tout ça, c'était pas du tout facile. Il me dit ça c'est ton premier contrat, et là c'est mon premier contrat véritablement. Véritablement c'est mon premier contrat, puisque parallèlement avec l'attente de la production de la Reine Blanche, il y a monsieur Clovis Tsungé, alias Prince Big Mok, voilà, qui me sollicite également pour monter sa série. La série c'est Ndolos, qui est un peu diffusée de partout. Voilà, je monte un Ndolo de Clovis Tsungé en attendant le tournage de la Reine Blanche. Voilà, c'était 26 épisodes. Ce fut un succès parce que Clovis Tsungé il a plutôt fait un bon début de carrière de réalisateur avec ce film, et aujourd'hui ça lui rapporte pas mal. Énormément. Et même aussi un prix du côté de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, ce film a été retenu 4e prix. Voilà, une vingtaine de séries. Donc c'est de là que je commence à voir que le travail que je fais, une série que j'ai montée de toutes pièces, voilà, que j'ai montée entièrement, qui est classée à ce niveau-là. Ça me permettait déjà de comprendre que je fais à peu près un bon travail. Je peux frôler au moins le haut niveau du travail. Et je savais que le haut niveau, justement, c'était la Reine Blanche qui m'attendait et la tâche ne devait pas être facile. Nous allons aborder un point très important, Emmanuel Vocam, aux côtés de monsieur Kepombia. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quelle émotion a Emmanuel Vocam lorsqu'il est aux côtés de Mitumba? Un grand rêve. Pour tout dire, à l'époque, lorsque j'étais encore dans mon petit village là-bas, je regardais beaucoup la série Les Foyers polygamiques, Polygamie des déballeurs. Polygamie des déballeurs, ça passait samedi et rediffusion les mardis. Lorsque je ratais la série le samedi, j'étais obligé de fuir les cours le mardi à 13h15 pour pouvoir rattraper cela à 14h à la télé. Donc, pour dire déjà que j'aimais ce qu'il faisait à l'époque. Il y avait des temps où il venait avec l'équipe faire des petits spectacles. Lorsqu'il montait seulement la main à travers la vitrine de la voiture, nous on était derrière, on pouvait suivre la caravane durant toute la ville. Et moi je ne m'imaginais pas à cette époque-là que je pouvais même le rencontrer en face un jour. Voilà que par la force des choses on se rencontre, et aujourd'hui je suis son fils, parce que voilà, c'est ce qu'il me dit d'ailleurs, que je suis son fils. C'est une grande fierté pour moi, une grande chance aussi de travailler aux côtés de ce monsieur pétri de talent, ce monsieur qui a d'ailleurs un très grand cœur. Et qui a à ses côtés un jeune pétri d'un talent. Pétri d'un talent, justement, un talent qu'il a lui-même fabriqué, parce que c'est grâce à son studio que j'ai pu apprendre tout cela, grâce aux différentes opportunités qu'il me donne. C'est un monsieur qui sait mettre les gens à l'épreuve. Il sait que tu ne sais pas encore cadrer, mais il te permet quand même de le faire. Et il prend le risque de te donner un projet. Vas-y, monte la Reine Blanche, par exemple. Et son plus grand projet, où il a investi tellement d'argent, il me dit, vas-y, fais-le. Je me dis, c'est une grande marque de confiance, une confiance aveugle qui m'a fait comprendre que c'est un bon monsieur, et aujourd'hui, je suis très content de travailler à ses côtés. Alors, Emmanuel Vocam, des projets personnels? Des projets personnels, justement, tout réalisateur, tout monteur est appelé à multiplier ses projets, à multiplier les projets pour pouvoir joindre justement les deux bouts et tout. Moi, personnellement, j'ai des projets, j'ai des films que j'écris. Voilà, parce que j'écris aussi de temps en temps, et je travaille avec j'écris en collaboration avec les scénaristes de la place, les scénaristes qui ont l'habitude de faire nos trucs.
voilà, ils jettent un coup d'œil, ils apportent des petites rectifications. Et je dis, j'ai plusieurs projets comme ça qui sont à l'intérieur, qui sont au four, quoi, et qui très bientôt seront produits. Et également, je fais des prestations pour d'autres personnes. Je produis des films. Même ce week-end déjà, j'étais en train de faire un long métrage. Voilà, je fais des montages, j'ai des séries à la maison et j'ai toute une liste de commandes que malheureusement avec le temps je peux pas tout livrer, donc il y a tellement de choses à faire. Mais actuellement je me consacre, l'aspect de ma carrière qui m'intéresse actuellement, c'est justement le studio de production Chambéry Entertainment, faire ce qui est bien parce qu'on a tellement de projets là-bas que je me consacre entièrement au travail que j'effectue. Tellement de projets dans votre cuisine, est-ce qu'on peut avoir une idée du projet à venir? Une idée, c'est dire qu'on a une autre série qui arrive très bientôt. C'est vrai qu'on n'en parle pas encore. Voilà, mais voilà, mais l'exclusivité c'est qu'il y a une série qui arrive bientôt. Parce que Chambéry Entertainment est toujours en train de préparer des trucs pour tout le monde. Donc il y a des choses qui arrivent bientôt. Donc il y a toujours du travail. Il y a même des programmes TV qui arrivent. Donc voilà. Donc il y a en termes de montage, de technique, de travail technique, il y a tellement de choses à faire qui arrivent aussi de Chambéry Entertainment. Et c'est ça qui me préoccupe pour le moment. Pour mes projets personnels, j'ai assez de temps. Voilà, j'ai assez de temps pour les mûrir parce que je n'aime pas les faire à la va-vite. C'est vrai que moi, les choses pour moi vont souvent très vite. Oui, mais pas par ma volonté. J'essaie d'aller doucement, mais par la force des choses, je vois toujours les choses en train d'aller très vite. Les difficultés que Emmanuel rencontre, bien sûr, pas seulement dans le cadre de son travail, au sein de la structure de M. Kepombia, mais avec d'autres réalisateurs. Voilà. Déjà, je vais dire au sein de la structure de M. Kepombia à mon âge, parce que, pour le dire, j'ai à peine 23 ans. Voilà. À mon âge, c'était pas du tout facile de travailler au milieu des grands et de faire un travail qui est apprécié. Vous savez, on a beau avoir des grands frères, mais il y en a certains qui n'aiment pas du tout la tête des petits frères, hein, parce que là... qui sont plus en train de cogner ou rabaisser le petit frère. Voilà. Donc c'était d'abord ça la petite difficulté, combattre ce complexe de supériorité là qui anime souvent certains grands frères. C'est ça que je rencontre au quotidien. Il y a des grands frères, lorsqu'ils me trouvent sur un plateau en train de coordonner tout, en train de réaliser, ils disent voilà, ils sont surpris. Ça me plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a cette difficulté là. Parmi les grands frères qui m'ont formé, il y en a qui m'ont fait des coups bas, tellement de coups bas, parce que ça plaît pas à tout le monde que je sois chez M. Kepombia, il faut le dire. C'est tout simplement parce que ton étoile brille trop aussi en même temps. Peut-être, je sais pas trop ce que vous appelez l'étoile qui brille, mais en tout cas, je vais dire que avec la force de Dieu, ce talent est en train d'être reconnu au fur et à mesure. Voilà, on est au début d'une grande carrière parce que là, j'appelle ça mes débuts parce que je vois tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire dans le cinéma camerounais, si Dieu me le permet, qui sont à venir. Donc il y a cette difficulté-là. Il y a aussi la difficulté du travail. C'est pas facile de gérer les acteurs avec ma petite taille, ma petite corpulence. Voilà, c'est pas facile de gérer des acteurs et des actrices qui ont pratiquement l'âge de mon père, de ma mère, sur un plateau. C'est difficile. Et le réalisateur, vous savez, c'est un homme autoritaire. C'est quelqu'un qui doit ramener de l'ordre à tout moment, qui doit montrer la directive à suivre. Et il faut être cultivé pour le faire, voilà, pour pas réaliser du n'importe quoi. Donc ça fait que au quotidien on essaie de se performer, on essaie de chercher un peu plus, de fouiller sur internet, d'aller chercher au-delà, d'écouter, d'appeler les grands frères, les demander mais comment. Il y a des fois je suis sur un plateau, je coupe la caméra, j'appelle un grand frère, je dis grand frère je suis sur une température comme ça, j'ai une lampe de telle couleur, comment est-ce que je peux faire pour avoir tel ton d'image, comment. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a trop de difficultés, mais on essaye de faire avec, comme tous les autres métiers. Pour le moment, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. On peut dire que la carrière commence à peine. Voilà, la carrière commence à peine. Et avec La Reine Blanche qui a tellement de succès, avec une seule saison, 52 épisodes, on a été tellement sollicité dans plusieurs trucs. Je me dis que pour une série que j'ai montée,
ça veut dire que je fais du travail assez professionnel. Le canal d'or qui est là. Voilà, et aussi ça et tout. C'est la confirmation que le travail est bien fait. C'était mon tout premier. Vous l'avez vu sur Facebook. J'étais un peu voilà, dans la fiesta parce que justement, pour moi, c'était le tout premier. Cercle Vicieux a également eu des prix, mais j'en ai monté qu'une seule partie. Je ne pouvais pas forcément dire que mon travail en fait partie parce que c'était une partie. Non, mais là, ton travail en fait partie. Voilà, mais là, avec la Reine Blanche, c'est totalement un travail que j'abats depuis 2 ans. Voilà, 1 an et demi, je vais dire, parce que bientôt 2 ans qu'on est en train de travailler sur le projet. Je me dis que les gens apprécient. Il y a également mon côté acteur parce que voilà, beaucoup ne savent pas que également je suis acteur parce que je suis passionné du cinéma. J'embrasse tous les domaines du cinéma. Voilà, j'ai eu à faire quelques scènes dans La Reine Blanche et même dans d'autres petits trucs et j'envisage faire dans l'actorat aussi parce que c'est l'une de mes passions. Voilà, j'envisage dans les jours à venir que les gens ne soient pas surpris de me voir aussi à la télé. C'est-à-dire, attention, Emmanuel Bocam, un garçon à surveiller de près. Tu l'as si bien dit. Hein. Un garçon à surveiller de près. Tu l'as si bien dit. Et il est parti pour ne plus s'arrêter. Bon, voilà, donc le cinéma c'est beaucoup de sacrifices parce que j'ai eu à sacrifier les études d'un côté parce que pour moi le cinéma est un métier et voilà, il fallait faire un choix. Voilà, j'ai choisi le métier du cinéma. Voilà, et je continue à faire ce cinéma. Au départ, j'étais passionné par la communication et tout. Ça reste en moi, mais le cinéma. Voilà, pour le moment, le cinéma prime. Donc. Un conseil à tous ces jeunes qui regardent ce programme Face to Me, aussi à tous les Camerounais, à tout le monde entier notamment, car ce programme est en replay via le compte YouTube de la chaîne Oasis HD et sur la page Facebook. Un conseil à toutes ces personnes qui te regardent. Voilà, je vais dire à tout cela, à tous mes amis qui me regardent parce que ils sont nombreux. Je vais dire que c'est pas facile le métier du cinéma, mais j'encourage tous ceux-là qui veulent se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et hormis du cinéma, si vous avez un rêve, il faut croire en votre rêve. Voilà, il faut croire en votre rêve. L'action ne suffit pas, mais il faut concrétiser l'action. Il ne suffit pas d'agir, mais il faut concrétiser l'action. C'est-à-dire, quand vous avez un rêve, allez au bout de ce rêve. N'ayez pas peur de toquer les portes, parce que si j'avais peur de toquer les portes de Chambéry Entertainment, j'y suis allé de mes propres pieds et j'y suis resté jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc il faut avoir foi en ses rêves. Il faut beaucoup prier aussi, parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Voilà, Dieu n'oublie pas ses enfants. Merci Emmanuel Bocam. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie, Y, de m'inviter ici. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette émission qui reçoit des icônes du cinéma camerounais et autres. Donc, je vous remercie pour cette marque d'attention que vous me portez et vivement la suite. Un royaume. Ma fille est ce qu'elle est à cause de toi. Mais mon époux, comment c'est à cause de moi? Une princesse. Tu l'as appris à manger, à dormir, à se vêtir, à se faire soigner par les servantes. Mais tu n'as même pris la peine de l'apprendre à balayer, à cuisiner. Cléopatra. Quand est-ce que les hommes cesseront-ils de parler des femmes? Le jour où ils n'auront plus la bouche. Cléopatra, lorsqu'une princesse doit affronter les difficultés du bas peuple. Elle a eu quel moyen cette fois-ci? Elle a eu 5 chéris. Plein de moyens. Tu peux donc faire une formation en médecine? Imagine un seul instant tous ces gens qui viennent avec des grosses blessures et qu'on me demande de faire le pansement. Ah non. Ah, je suis là au sujet de votre fille. Elle va se marier. Oui. Elle ira apprendre à cultiver. Nous sommes venus pour demander la liste de la dot de notre précieuse future épouse. Épouse de qui? Elle voyait la vie tout en rose, mais son père avait prévu pour elle une aventure qui allait basculer à tout jamais son destin. Ne me dis pas que je vais vivre dans cette cabane. Oui, ma chérie. C'est ici que tu vas faire de beaux rêves.
Cléopatra, un film de Yolande Keyem, une réalisation de Emmanuel Wokam. Il est jeune, oui, vous l'avez écouté. J'espère aussi que bon nombre de téléspectateurs qui regardent ce programme dès cet instant ont appris et ont décidé de s'investir dans le milieu du cinéma au Cameroun qui est plutôt grandissant. Il a donné son coup de cœur et nous espérons tout simplement que vous allez continuer à le suivre via son compte Facebook. Emmanuel Wokam était votre invité dans le cadre de cette émission Face to Me. Cette autre belle production que Oasis Télévision vous offre. Pour toutes celles des personnes qui voudraient bien faire partie de cette aventure, vous avez le 696 32 88 36 ou le 674 04 13 12. Et oui, tranquillement sur notre page Facebook, vous avez ce programme aussi via le compte YouTube en replay, en téléchargement libre. Présentation Y. Réalisation, cadrage, montage, Suzy Braston.